Nous allons aujourd'hui plonger dans les recoins cachés de la mythologie nordique, là où se dresse un arbre titanesque, un pilier cosmique si vaste et si complexe qu'il transcende l'entendement humain. Je parle évidemment d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Cet arbre n'est pas un simple être biologique, il est le tissu même de la réalité, un pont multidimensionnel qui relie 9 mondes différents. Asgard, Vanaheim, Alfheim, Muspelheim, Niflheim, Svartalfheim, Jotunheim, Helheim et bien évidemment Midgard, notre propre monde. Yggdrasil n'est pas qu'une métaphore poétique ou un mythe créé pour divertir. Il est le reflet d'une connaissance ésotérique, une clé pour comprendre les lois invisibles qui régissent notre existence. D'ailleurs, pour comprendre une partie de sa magie, je pourrais évoquer la rosée qui tombe de ses branches et qui n'est pas une simple eau. C'est l'élixir de la vie, nourrissant les vallées de notre conscience. Et que dire de la fontaine d'Ourda, ces puits du destin et du sort situés à la base de l'arbre, si ce n'est que c'est ici même que les Nornes, ces divinités du destin, tissent les fils de la vie et de la mort. Bien sûr, Yggdrasil n'est pas sans danger. Le serpent Nidhogg ronge ses racines, symbolisant peut-être les forces anthropiques, ces forces du désordre et du chaos qui cherchent à décomposer, à déstabiliser l'ordre cosmique lui-même. Ce qui nous montre à quel point une lutte éternelle entre la création et la décomposition se joue dans le giron d'Yggdrasil. C'est une danse délicate entre le chaos et l'harmonie. Yggdrasil est donc bien plus qu'un mythe, c'est un appel à l'éveil spirituel, une invitation à explorer les dimensions cachées de notre existence. En comprenant Yggdrasil, nous ne faisons pas que déchiffrer une mythologie ancienne. Nous ouvrons les portes de la perception, nous plongeons dans les profondeurs de l'âme humaine. Dans le sombre voile de la mythologie nordique, Yggdrasil se dresse donc comme une énigme, un mystère enveloppé encore d'autres mystères. Imaginez-le si grand qu'il connecte non seulement la terre à l'enfer souterrain, mais aussi au paradis divin d'Asgard. Mais alors, pourquoi un arbre ? Pourquoi les anciens Scandinaves ont-ils choisi cette figure arborescente pour symboliser l'univers ? C'est ici que le véritable mystère commence. Yggdrasil est un symbole complexe et polyvalent qui encapsule de nombreux aspects de la vision du monde des anciens nordiques. Voici donc quelques raisons pour lesquelles ils auraient pu choisir un tel symbole. Tout d'abord, Yggdrasil connecte les 9 mondes de la mythologie nordique. Un arbre, avec ses racines, son tronc et ses branches, est une excellente métaphore pour montrer comment tout est interconnecté. Ensuite, les arbres passent par des cycles de croissance, de mort, de renaissance, ce qui pourrait symboliser le cycle éternel de la vie et de la mort dans l'univers. Un arbre est souvent vu comme un symbole de stabilité, d'équilibre, des qualités importantes pour l'ordre cosmique. Et puis, les racines de l'arbre s'enfoncent dans la terre, le monde souterrain. Le tronc est dans le monde terrestre et ses branches, qui atteignent le ciel, sont dans le monde céleste, symbolisant ainsi l'unité entre le ciel, la terre et l'au-delà. Les arbres sont souvent associés à la sagesse et à la connaissance dans diverses cultures. Yggdrasil est également le lieu où se trouve Mimir, le gardien d'une source de sagesse située aux racines de l'arbre cosmique Yggdrasil.
ce qui renforce encore cette association. Et pour finir, nous pourrions évoquer le fait que les Nordiques avaient une relation étroite avec la nature et les forêts, ce qui rend le choix finalement d'un arbre comme symbole à la fois pertinent et significatif pour eux. Le terme Yggdrasil est une énigme en soi, un portail linguistique vers un univers de mystère et de sagesse oubliée. Dans la langue du vieux norrois, Ygg est un des nombreux noms d'Odin, le père de toutes choses dans la mythologie nordique. Drasil signifie cheval. Ainsi, Yggdrasil peut être interprété comme le cheval d'Odin, tout bêtement. Mais Ygg a aussi des connotations de terreur, reliant ainsi l'arbre à des idées de sacrifice et de révélation divine. L'Edda poétique, qui est une collection de poèmes vieux de plus d'un millénaire, nous offre des bribes d'informations sur cette entité cosmique. Le texte décrit Yggdrasil comme le plus majestueux des arbres, son bois vibrant d'une énergie divine qui connecte les 9 mondes de l'univers. Il y a bien sûr Asgard, le sanctuaire des dieux supérieurs, le royaume des As, qui est le parangon de l'omnipotence divine. Odin, Frigg et Thor y résident, des entités qui éclipsent nos compréhensions limitées de la puissance et de la sagesse. En parallèle, Vanaheim abrite les Vannes, des divinités moins célébrées mais tout aussi mystérieuses. Freya, la déesse de l'amour, y a fait sa demeure, établissant un équilibre subtil entre puissance et vulnérabilité. Alfheim, le royaume des elfes clairs, est la muse de Tolkien. Ces êtres de lumière sont des incarnations de la beauté et de l'éthique, une parfaite harmonie entre l'art et la nature. Muspelheim, un royaume de flammes où règne le géant de feu Surt. Selon la légende, ce royaume était avec Niflheim l'un des 2 mondes qui existaient à l'origine avant la création de la vie. Midgard, le royaume du milieu, est le royaume des hommes. C'est le monde dans lequel nous vivons. Selon la tradition nordique, le monde de Midgard est entouré par les océans qui sont retenus ensemble par un serpent de mer géant, Jormungandr. Niflheim est le royaume des brumes et des Nibelungen. C'est un monde obscur et froid qui existait avant l'apparition de la vie. Le plus connu des Nibelungen est Albéric, qui vola l'or des filles du Rhin pour se forger un anneau maudit qui provoqua le Ragnarok, la fin du monde, rien que ça. Svartalfheim est le monde des elfes noirs et des nains, et le berceau de la magie et de l'artisanat, abritant des objets d'une puissance inimaginable comme la lance Gungnir ou Mjolnir, le fameux marteau de Thor. Il y a aussi Jotunheim, le royaume des géants de glace, qui est le monde de chaos et de désordre, où les ennemis des dieux complotent dans les ombres glaciales. Et finalement, Helheim, le royaume des morts, qui est gouverné par Hel, la fille de Loki. Ce n'est pas simplement un lieu de damnation, mais une réflexion sombre sur les erreurs humaines et les choix manqués. D'autres religions qualifient ce monde d'enfer. Ainsi, chaque royaume est une mosaïque complexe de mythes et de mystères, une épopée grandiose qui se déploie à travers l'axe d'Yggdrasil, nous invitant à contempler les profondeurs insondables de l'existence. Dans ce voyage mythologique au cœur du royaume d'Odin, un des mystères qui entoure Yggdrasil est sa nature. Est-il un frêne,
orné de noblesse, comme le suggèrent certains textes anciens, ou un if, une espèce d'arbre associé au mythe de la mort et de la renaissance. La question divise encore les experts en mythologie nordique. Nous savons que le frêne est loué pour sa robustesse. C'est un arbre symbolisant la vie, alors que l'if, en revanche, a des connotations mortuaires, parce qu'on le trouve souvent dans les cimetières. Le frêne, symbole de renaissance, est aussi associé au Wotan, l'un des nombreux autres noms d'Odin, incarnant sagesse et connaissance. Ses feuilles et ses racines étaient utilisées dans des rituels de guérison et de protection. Quant à l'if, il est l'arbre de la mort, de la renaissance dans le cycle celtique. Ces baies toxiques évoquent le danger mais aussi le potentiel de renaissance spirituelle. Ces deux arbres forment les piliers de nombreux rites mystiques, établissant un équilibre entre lumière et obscurité. Mais la nature même d'Yggdrasil, dans son rôle énigmatique de gardien des réalités, reste un mystère. Sa nature profonde est peut-être double, à la fois if et frêne, ou aucun des deux, allez savoir. Car dans sa dualité, il incarne l'équilibre de la vie et de la mort, un portail entre des mondes que nous ne pouvons qu'imaginer. En tout cas, cet arbre-monde est bien plus qu'un simple végétal. Il est le pilier axial autour duquel s'articulent les destinées des dieux et surtout des êtres vivants tels que nous, les humains. Mais comment les divinités interagissent-elles avec cet arbre sacré ? Le lien est en fait ésotérique, mais également tangible. Les dieux, notamment Odin, se rendent régulièrement à la fontaine d'Urda, située aux racines d'Yggdrasil. C'est ici qu'ils tiennent conseil, scrutant les eaux profondes pour recevoir les signes du destin. Odin lui-même a fait le sacrifice ultime, se pendant à Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits dans une quête de sagesse ésotérique. Ce n'était pas un acte de foi aveugle, mais une communion mystique avec l'arbre sacré. Et n'oublions pas les Nornes, ces tisseuses du destin qui entretiennent Yggdrasil en y versant les eaux sacrées et en y plaçant de la terre blanche, signifiant ainsi que les dieux et Yggdrasil sont liés par un destin mutuel. Ce n'est donc pas une simple coexistence, mais une symbiose mystique. Chaque branche, chaque racine d'Yggdrasil vibre des échos des divinités qui foulent son sol sacré. Yggdrasil est le reflet vivant de l'équilibre cosmique orchestré par les dieux eux-mêmes. Mais qu'en est-il finalement de notre interaction avec Yggdrasil ? Au-delà des textes anciens et des légendes, l'influence de l'arbre s'infiltre dans notre existence quotidienne de manière plus profonde que nous pourrions l'imaginer. Certains disent que notre ADN même est une manifestation microcosmique des branches enchevêtrées d'Yggdrasil, nous reliant ainsi directement à la source divine. Mais ce n'est pas tout. Les chamans et d'autres pratiquants de l'ésotérisme nordique croient que par la méditation et par des rituels sacrés, on peut voyager le long des racines d'Yggdrasil pour atteindre des mondes inconnus. Chaque voyage mystique sont censés permettre une communion directe avec les forces anciennes de la nature et parfois même avec les dieux. En fin de compte, notre interaction avec Yggdrasil n'est pas simplement celle d'observateurs passifs d'une vieille légende nordique. Elle est active, palpable et intrinsèquement liée à notre quête d'une compréhension plus profonde du cosmos et de nous-mêmes.
Ce lien est d'autant plus omniprésent que l'arbre monde nous relie même aux archives akashiques. À première vue, Yggdrasil et les archives akashiques, la bibliothèque cosmique de toutes les connaissances, sont deux entités qui peuvent sembler disjointes. Mais en regardant d'un peu plus près, une étonnante symbiose se révèle. Dans un sens ésotérique, Yggdrasil est la matrice architecturale du cosmos, un point d'accès aux secrets enfuis. Parallèlement, les archives akashiques sont le réceptacle de toutes les expériences, les pensées, les émotions humaines. Certains disent même que c'est l'équivalent d'un Google divin. C'est là où chaque question trouve finalement sa réponse. Alors, comment ces deux entités se relient-elles ? Imaginez Yggdrasil comme le hardware cosmique. Votre smartphone, par exemple. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et les annales akashiques comme son software, c'est-à-dire un logiciel qui actionne certaines fonctionnalités du smartphone. Dans cette analogie, l'arbre est le véhicule, les archives sont le message et ensemble, ils forment la clé pour déverrouiller les mystères de notre existence. Un passage secret vers une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. Dans notre ère où tout est numérique, où l'immortalité semble être à portée de clic dans pas très longtemps, un mythe ancestral défie pourtant le temps, Yggdrasil. Mais pourquoi cet arbre antique continue-t-il de prendre racine dans nos esprits de nos jours ? La réponse réside peut-être dans sa complexité symbolique. Yggdrasil n'est pas simplement un arbre, on l'a vu, il est le pilier central de notre réalité. Un concept qui résonne depuis longtemps dans des œuvres littéraires telles que American Gods de Neil Gaiman ou encore La Tour sombre de Stephen King. Dans ces univers, Yggdrasil est plus qu'une métaphore. Il devient une structure narrative, une toile tissée de destins et d'énigmes. L'importance d'Yggdrasil transcende même la littérature, comme par exemple dans le domaine du jeu vidéo, avec God of War Ragnarok, où Kratos, le personnage principal, affronte les dieux de la mythologie nordique et doit survivre au cataclysme du Ragnarok, la fin du monde. Il navigue à travers les mondes au sein d'un arbre cosmique, Yggdrasil. Mais comment ce guerrier de la Grèce mythologique s'est-il retrouvé dans l'univers de la mythologie nordique ? Encore une fois, c'est grâce à Yggdrasil. Dans les ruines d'un temple antique, Kratos découvre un portail mystique, une faille dimensionnelle entre l'Olympe et Asgard. Ce n'est pas un simple passage, mais une fracture dans le tissu même de la réalité, une plaie où les panthéons grecs et nordiques saignent l'un dans l'autre. Conçu par des mains inconnues, ce portail est une métaphore de l'éternel conflit entre l'ordre et le chaos. Pour aller un peu plus loin dans la culture liée à l'arbre-monde, il y a aussi la série Viking, qui est un puits de référence à la mythologie nordique, où la spiritualité païenne et ses symboles, y compris Yggdrasil, sont au cœur de l'intrigue. En fin de compte, vous voyez qu'Yggdrasil incarne notre quête éternelle de compréhension. C'est un pont entre l'ancien et le moderne, le mythique et le réel. Il nous rappelle que dans un monde en perpétuelle évolution, certains piliers restent immuables, ancrés dans l'essence même de notre humanité et de notre histoire. Je vous dis à très vite.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, comme ça, bien tu seras informé en priorité dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un espace membre avec du contenu exclusif, des avantages et bien plus encore. Alors clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour en savoir plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!